Mao Tse-tung, le petit livre rouge. Étudier les œuvres du président Mao, suivre ses enseignements et agir selon ses directives. Lin Piao. Préface à la réédition des citations du président Mao Tse-tung. 16 décembre 1966. Le camarade Mao Tse-tung est le plus grand marxiste-léniniste de notre époque. Il a continué, sauvegardé et développé le marxisme-léninisme de façon géniale, créatrice, et dans tous les domaines. Il l'a fait accéder à une étape supérieure, toute nouvelle. La pensée de Mao Tse-tung est le marxisme-léninisme de l'époque où l'impérialisme va à son effondrement total, et où le socialisme marche vers la victoire dans le monde entier. Elle est une arme idéologique puissante contre l'impérialisme et contre le révisionnisme et le dogmatisme. Elle constitue, pour le parti, l'armée et le pays tout entier, le principe directeur à observer dans tout travail. C'est pourquoi la tâche la plus fondamentale du travail politique et idéologique de notre parti est de toujours tenir haut levé le grand drapeau rouge de la pensée de Mao Tse-tung, d'armer le peuple du pays tout entier de cette pensée et de la faire invariablement prévaloir dans tout travail. Les larges masses des ouvriers, des paysans et des soldats, des cadres révolutionnaires et des intellectuels doivent vraiment se pénétrer de la pensée de Mao Tse-tung. Il faut faire en sorte que chacun étudie les œuvres du président Mao, suive ses enseignements, agisse selon ses instructions et soit un digne combattant du président Mao. Dans l'étude des œuvres du président Mao, il faut avoir en vue les problèmes à résoudre, entreprendre de façon vivante l'étude et l'application et les lier l'une à l'autre. Étudier en priorité ce qui est le plus nécessaire afin d'obtenir des résultats immédiats et porter tout particulièrement ses efforts sur l'application. Pour posséder réellement la pensée de Mao Tse-tung, il faut revenir sans cesse à l'étude des nombreux concepts fondamentaux du président Mao. Le mieux serait d'apprendre par cœur certaines phrases capitales pour une étude et une application constante. Dans les journaux, il convient de reproduire régulièrement des citations du président Mao, en liaison avec les problèmes du moment, pour que tout le monde puisse les étudier et les appliquer. Les expériences acquises ces dernières années par les larges masses dans l'étude et l'application vivante des œuvres du président Mao prouvent que l'étude de ces citations, choisies en fonction des problèmes à résoudre, est une bonne méthode pour étudier la pensée de Mao Tse-tung, une méthode qui favorise l'obtention de résultats immédiats. Nous avons composé le présent recueil afin d'aider les larges masses à mieux étudier la pensée de Mao Tse-tung. Dans l'organisation des études, les différents organismes feront un choix de citations en rapport avec la situation générale, leurs tâches, l'état d'esprit de leur personnel et le travail en cours. Actuellement, se lève dans notre grande patrie l'aube d'une ère nouvelle, où les ouvriers, les paysans et les soldats s'assimilent le marxisme-léninisme, la pensée de Mao Tse-tung. Celle-ci, une fois assimilée par les larges masses, devient une force inépuisable, une bombe atomique morale d'une puissance incomparable. L'édition à grand tirage des citations du président Mao Tse-tung est une mesure extrêmement importante qui permet aux larges masses de s'imprégner de la pensée de Mao Tse-tung et contribue à activer au sein de notre peuple le processus de révolution idéologique. Nous espérons que tous les camarades seront consciencieux et assidus dans leurs études, qu'elles susciteront dans tout le pays un nouvel essor de l'étude et de l'application vivante des œuvres du président Mao, et lutteront, sous le grand drapeau rouge de la pensée de Mao Tse-tung, pour faire de la Chine un grand pays socialiste doté d'une agriculture, d'une industrie, d'une science, d'une culture et d'une défense nationale moderne. Lin Piao, 16 décembre 1966.